Bonsoir chers amis Footix, nous sommes en direct de l'Océan Blue, bien sûr pour votre émission spéciale. Ce soir, la grande finale de la Ligue des Champions, Liverpool-Real Madrid. Et je suis avec un de nos consultants, monsieur Pierre Noël. Comment ça va? Bonsoir Lionel et bienvenue à toutes et à tous qui nous suivent en ce moment en direct en ce moment. Nous sommes là encore une fois pour venir présenter la finale de la Ligue des Champions. Et nous pensons et nous souhaitons que ce sera un agréable moment de foot qu'on vivra aujourd'hui avec beaucoup d'émotion. Donc je salue tous les passionnés, tous les supporters des deux camps et je souhaite une très bonne chance à toutes les deux équipes qui méritent vraiment d'être en finale vu leur parcours. Et vraiment encore une fois, bonne chance aux deux équipes. Très bien, donc les compositions de l'équipe, nous avons bien sûr Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos et bien sûr Isco et Benzema, Ronaldo. Bon, du côté de Liverpool, un classement classique parce que nous aurons Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Anderson, Milner et le trio de choc Salah, Firmino et Mané. Et oui, Mané, Salah, on attend beaucoup de choses de ces joueurs parce que le Real, on les connaît expérimentés bien sûr, avec un Cristiano Ronaldo toujours présent dans les grands matchs en Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir, Salah et Firmino? Et surtout Firmino qui lui régule l'attaque de Liverpool, il faut le dire. Aujourd'hui, le match va commencer dans 2 minutes. Donc on se donne rendez-vous, les gars, tout de suite pour la première période du match Liverpool-Real Madrid. Salut à toutes et à tous, c'est reparti pour votre émission Footix, l'émission qui regroupe les passionnés de football, mais également les amateurs des avis divergents, mais également des bien sûr professionnels qui seront avec nous sur ce plateau. C'est parti également nous sommes à la mi-temps du match Real de Madrid qui est opposé bien sûr à l'équipe de Liverpool. Score nul et vierge, 0-0, le match est tendu, le match est serré, on a vu bien sûr qu'il s'est passé plein d'événements qui risquent de donner une autre tournure au match, mais pour cela je vais laisser bien sûr les professionnels du plateau et également les analystes et analystes qui sont sur notre plateau. On est ensemble, on est là dans la bonne humeur, on est là dans une ambiance conviviale, voilà, c'est familial, c'est familial. Voilà. On n'est pas en plein JT, on n'est pas en plein émission. On est là entre camarades. On est infesté de madrilènes, c'est pas possible. Allez Real! Est-ce qu'on voit les madrilènes? Est-ce qu'on les voit réellement sur notre plateau? Il n'y a que ça. Ok, d'accord, là-bas en bordure de mer, on voit des madrilènes également aux alentours. Oui, Lionel. Il y a des parasites aussi, il y a des parasites. On va démarrer sur les faits de jeu qui sont passés rapidement. Donc Real, une sortie de Mohamed Salah et de Carvajal. Donc Binous, toi, comment tu as vu le match sur les 45 premières minutes? Écoutez, le match a très bien commencé parce qu'on remarque quand même que le match était très intensif au début et malheureusement ça a été très ralenti par les différentes blessures qu'il y a eu, notamment le coup de judo de Sergio Ramos. Il va falloir qu'il s'inscrive aux Jeux Olympiques la prochaine fois. Et donc le match a été très ralenti. Et donc du coup vraiment on a vu une fin de match assez partagée, beaucoup plus offensive du côté du Real. Et j'attends vraiment un vrai retournement de situation après la seconde mi-temps. J'ai entendu des pronostics comme quoi 0-0 à la mi-temps ça allait donner une victoire du Real. J'attends de voir. Mais je pense que Liverpool a toutes ses chances de gagner, que Sadio Mané va faire la différence vu que Mohamed Salah est sorti. Et puis voilà, moi je suis anti-madrilène, pro-sénégalaise, l'équipe du Sénégal forcément. Donc ça me et pro-Barça. Et pro-Barça, oui, voilà. Évidemment. Si et pro-Barça, on ne va pas oublier ça. Donc on va donner Momo, qu'est-ce que tu en penses toi? Alors moi, la physionomie du match, excusez-moi, c'est ce qu'on attendait de ce match. Un assaut de Liverpool dans les 15-20 premières minutes. Le Real est une équipe qui a l'habitude d'encaisser. Tu vois, encaisser, c'est-à-dire encaisser les coups, quoi. Il a l'habitude de subir. Et on s'attendait un peu à ça parce que Klopp, il avait déjà donné le ton. On s'attendait à subir les 15-20 premières minutes et ensuite que le Real puisse poser son jeu comme à l'habitude. Ce sera un match où encore, je le dis, la gestion des grands événements fera la différence. Et on le verra en deuxième mi-temps. Je suis pro-madrilène, il est vrai. Liverpool a eu un coup dur avec la sortie de Salah. Le Real également, avec moins compliqué, moins impactante, une sortie moins impactante avec la sortie de Carvajal. Nacho et Carvajal se valent un peu.
Bien vrai que Carvajal est plus offensif que Nacho, mais je pense que la deuxième mi-temps, le Real posera le pied sur le ballon et déroulera son jeu. Donc c'est un match qui se jouera à l'expérience selon moi. Un autre avis avant que rapidement la deuxième mi-temps on puisse l'entamer? Moi, ce que je veux dire, c'est que, comme il a dit Momo, il a presque tout dit. Le Real de Madrid a été un peu faible selon la première mi-temps. Plus fort, hein? Ok. Le Real de Madrid a été très faible selon les premiers 20-25 minutes. Mais après, bon, surtout avec le Mohamed Salah, il est sorti avec sa blessure. Je pense que même les Madrilènes, ils sont un peu navrés de ça, parce que ça fait mal. Mais aussi avec le Real de Madrid, on a perdu un très grand défenseur, Carvajal. Oui. Ça va peut-être impacter sur le jeu. Mais je sais que les derniers 20-15 minutes du match, le Real a été bien. Ils ont été là, ils ont eu la possession de la balle. Et pour moi, je pense pour la deuxième mi-temps, ça va être un 50-50%. Parce que les deux, ils sont en train de bien jouer. Et voilà. Très bien, donc on va recueillir l'avis de Dino aussi, qui nous dise un peu qu'est-ce qu'il a pensé de la sortie, parce que c'est un gros fait de jeu, la sortie de Mohamed Salah encore une fois. Bon, comme je dis, c'est un match de très haut niveau, une très grande finale avec des tactiques, avec deux grands coachs qui sont très forts tactiquement, qui font que le match est très équilibré, mais avec les faits de jeu qui sont arrivés, la sortie de Mohamed Salah, je donne un peu léger avantage au Real de Madrid, psychologiquement, mais je pense qu'avec la mi-temps, le coach va pouvoir redresser mentalement son équipe pour faire face à l'équipe du Real. Et je souhaite bonne chance à Liverpool, vive le Sénégal, vive Footix. Allez, yes. Vive Sadio Mané. Ok, on voit que les protagonistes sont de retour sur le terrain. On se retrouvera juste après, à la fin du match, hein, si vraiment il n'y a plus d'avis, il n'y a plus de... mais Manu, il est là. quand même, Manu, un expert. Ton avis sur cette première mi-temps, comment une analyse rapide? Ok, une analyse rapide. Moi, je dirais juste que le Real joue bien en ce moment, que les deux équipes en fait jouent bien, et je vois que moi je dirais juste que le Real va gagner. Ok, je suis sûr de ça, mais aussi je dirais que on est au Sénégal, donc on supporte Sadio Mané. Donc on est derrière. Moi je suis Real. Je suis pour le Real, mais je suis aussi pour Sadio Mané. Donc c'est ça. Et je dirais une chose, quand Cristiano marque, on saute comment? Va. Allez, deuxième mi-temps, Cristiano Ronaldo. On tient à remercier le Blue Ocean qui nous accueille aujourd'hui. Donc toute la famille aujourd'hui au Blue Ocean sur la corniche des Almadies, d'accord, avec un terrain de foot entièrement synthétique, 2 terrains de foot même je dirais. Et merci quand même pour l'accueil. On se retrouve juste après la fin du match, 45 minutes. S'il y a prolongation, ça sera un peu plus, que le meilleur gagne. À tout à l'heure les Ok, de retour sur le plateau de Footix Zone. Merci à toutes et à tous de nous suivre et surtout merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette fabuleuse finale qui a vu la victoire de l'équipe madrilène 3-1. On aura tendance à parler d'expérience, mais est-ce que l'expérience aura également cette place dans cette finale, hein, sachant que 2 des 3 buts ont été des erreurs du portier adverse. Mais pour cela, je vais laisser les experts et analystes de ce plateau venir clôturer en beauté. Lionel, Momo, Ismaël, alors, vos analyses. Le mot de la fin. Aujourd'hui, l'expérience a parlé. Comme le Real Madrid, c'est une grande équipe. Et encore une fois, l'expérience de Zidane et l'expérience des joueurs ont parlé. Donc moi, c'est mon analyse d'aujourd'hui. Et à la Madrid, quoi. Ok, expérience de Zidane, expérience du Madrid, 13e coupe aux grandes oreilles, 3e d'affilée pour le Real de Madrid. Exactement. Bon, ton avis? Alors moi je vais m'adresser à mon compatriote madrilène. Yann, on t'a vu stressé durant tout le match. La première mi-temps, tu n'étais pas rassuré. La deuxième mi-temps, tu étais même à fleur de peau. Oui. Là, on t'a vu après le 3e but, libéré, soulagé. Comment tu as vécu cette deuxième mi-temps et quelle est ton analyse de cette deuxième partie? En fait, Liverpool, après analyse, j'ai vu qu'ils avaient... Chaque match faisait une bonne première mi-temps. Donc le stress que j'avais, c'est de ne pas encaisser la première mi-temps. Parce que je sais que le Real, il a un fond de jeu.
il joue pour 95 minutes à tout casser. Et moi, ce qui m'a interpellé au fait, c'est qu'on a vu des équipes comme City, le PSG, qui ont claqué combien d'euros juste pour cette coupe-là. Et nous, ça fait 3-4 ans, on a arrêté d'investir. Et un grand merci à Zidane. Et je pense que l'année prochaine, je vais essayer de supporter une autre équipe, peut-être que ça ira. Et je vais rebondir sur ce qu'il a dit, parce que Zidane, c'est vrai qu'il a été longuement et tout le temps critiqué pour ne pas avoir recruté. Zinedine Zidane, c'est un dieu de foot. Il a pu changer le jeu en une fraction une seconde. Il a pu changer le jeu en une fraction une seconde. Et voilà, il a fait rentrer Bale. Au début, moi, je n'étais pas d'accord qu'il fasse sortir Isco. Mais bon, nous tous, on fait confiance à Zinedine Zidane. Et voilà, il a fait marquer le but, 2 buts. Et c'est ça qui a fait gagner le match. Chaque fois à la Madrid. Exact. Alors, people, stay stoner. On vous donne rendez-vous pour la Coupe du Monde avec Footy Zone, le foot pour les amateurs, avec les amateurs et par les amateurs. Restez scotchés sur la page. Merci, on se revoit. À très prochainement. Ça va. À la Madrid. Bien sûr, Real de Madrid opposé bien sûr aux Bavarois, 0-0. Le match est lancé. Coupez.